Bonjour à tous et à toutes. Je suis fébrile en fait. Je suis content, impatient de. J'étais impatient depuis hier de démarrer cette série de rencontres totalement improvisées. Ma vie, pour l'instant, elle ressemble à un grand foutoir dans le sens où je, je ne suis absolument plus capable de faire des projets à plus de 48 heures de distance. Voilà. Et donc, quand les circonstances le demandent, eh bien, je réponds présent. Et vous êtes là, je regarde le compteur qui est en train de faire de me montrer combien vous êtes actuellement en direct, aussi bien sur ma chaîne privée que sur ma chaîne YouTube, la troisième chaîne YouTube, puisque en fait les deux autres ont été détruites, et sur ma page Facebook. Et donc je vois que le compteur est en train de monter de façon complètement folle, puisque vous êtes déjà 1944. Et ça continue à monter. Voilà, donc c'est génial. On va pouvoir passer de très très bons moments ensemble. 2145. Vous voyez, je vois ça sur ma petite fenêtre. Enfin non, vous ne le voyez pas, mais je le vois. Et donc voilà, on va passer. En tout cas, je l'espère pour vous. Moi, en tout cas, je serai au poste. Je serai là pour 7 rencontres d'ici mercredi prochain. Et je voulais vous préciser 2, 3 choses au niveau de l'intention. Bon, je vous l'ai dit par courriel cette nuit. Je l'avais dit déjà hier à la fin de la syntonisation pour ceux qui participaient à la syntonisation. Mais je pense que c'est important que je vous reprécise certaines choses, comme ça il n'y aura pas de malentendu entre nous. Vous êtes 2591 et ça continue à rentrer et il est donc 11h02 ici au Québec, il est 17h02 en Europe. Alors certains m'ont demandé, mais pourquoi tu fais pas ça à 20h? Ben oui, ben à 20h, on a l'émission de l'info en question. Et puis, moi, j'ai plein d'autres choses à faire. Vous savez, dans ma vie, il n'y a pas, il y a pas que ces rencontres entrées dans une nouvelle ère, dans la nouvelle ère. Il y a plein de choses qui m'occupent, entre autres mes étudiants du programme de l'alchimie psychologique et spirituelle, mes étudiants du programme de la santé intégrale. Donc tout ça, ce sont des choses dont je dois m'occuper aussi. Et puis nous sommes en train de faire le bêta-test de de ce réseau social dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et qui enfin est en train d'arriver à un accouchement. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Bon, mais je vais considérer que vous êtes à peu près tous là puisqu'on approche les 2900 personnes présentes. Et d'abord, merci. Bon, je sais que vous me dites merci, mais moi aussi, je vous dis merci parce que c'est sans vous, sans votre présence, ma vie n'a pas beaucoup de sens puisque j'ai accepté depuis très très longtemps de me mettre au service de l'ouverture des cœurs et des consciences. Mais évidemment, s'il n'y a aucun cœur et aucune conscience prête à recevoir ce que j'ai à lui proposer, il faudrait que j'aille vendre des frites peut-être. En tant qu'ancien Belge, ce serait peut-être une vocation, mais bon, c'est pas vraiment ma vocation de faire de la cuisine. Alors, bon, maintenant je vais être plus sérieux, mais en fait, je vous demande déjà votre indulgence parce que j'ai eu l'intuition d'organiser ces 7 rencontres. J'ai eu cette intuition la nuit de lundi à mardi et nous sommes jeudi matin. Donc vous imaginez, et entre-temps j'avais plein d'autres choses à faire évidemment, donc vous imaginez que je vais faire les choses à la bonne franquette. Donc
je vais essayer vraiment d'être le plus dans mon cœur, dans mon alignement et vous transmettre les choses qui seront les plus utiles pour nous préparer, puisqu'en fait, c'est ça l'objectif. L'objectif de ces 7 rencontres, c'est que vous compreniez mieux les enjeux de ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète Terre et que comprenant cela, donc en fait, je vais en partie nourrir votre mental pour que vous compreniez que nous sommes invités maintenant, nous les êtres humains, nous l'humanité, à changer notre regard définitivement sur la nature de la réalité. Voilà. Et c'est là que je comprends beaucoup mieux pourquoi j'ai fait des études de physique quantique entre 1979 et 1983 à l'université de Namur. Je comprends mieux pourquoi je me suis intéressé à la santé, à la médecine, aux médecines parallèles, à l'homéopathie surtout. Je comprends mieux pourquoi, à un moment donné, je me suis passionné pour un bouquin qui est absolument atroce à lire parce qu'il a été mal traduit et en plus, il est extrêmement complexe et pourtant, je vous en parlerai aujourd'hui de ce livre « Biologie de la lumière ». Je comprends pourquoi j'ai rencontré les personnes, les thérapeutes, les chercheurs que j'ai rencontrés sur mon existence. Je dirais que pour moi, tout est en train de prendre un sens tout à fait particulier maintenant. Voilà. C'est Jung qui disait que nous sommes guidés inconsciemment par notre supraconscience qui est en dehors du temps. Et c'est sûr que dans ces 7 rencontres, je vais faire appel à la plus grande ouverture possible dans votre conception du réel et je vous demande vraiment de vous abandonner. Alors, je vous demande pas de me croire sur parole en même temps, mais là, ce que nous avons à vivre à l'occasion du solstice d'hiver qui, d'après mon astrologue, est le plus important solstice d'hiver de plusieurs millénaires. Ce qui va nous être demandé, c'est vraiment d'accepter, d'ouvrir, ne fût-ce que à titre d'hypothèse. Moi, je ne vous demande pas d'y croire fermement, simplement d'ouvrir votre mental pour que d'autres conceptions et d'autres dimensions de la réalité puissent exister dans votre vision du monde. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Je dirais, moi, comme je l'ai dit dans le courriel que je vous ai envoyé cette nuit, enfin cette nuit pour moi, j'étais me coucher à 2 heures du matin, moi, j'ai rien à vous vendre. Donc, je ne suis pas dans une démarche comme on le fait traditionnellement dans les démarches de marketing sur Internet, où on offre des choses gratuites et à la fin, on vend quelque chose. Là, très sincèrement, et là, franchement, je vous demande de me croire, je n'ai absolument rien à vous vendre. Simplement, pour moi, l'intuition que j'ai eue la nuit de lundi à mardi, c'est que plus nous serons nombreux à être dans la bonne intention et dans la bonne ouverture de conscience au moment de ce solstice d'hiver, eh bien, plus nous avons des chances à voir se réaliser dans les prochaines années le monde et le futur auquel nous aspirons. Et donc, ma motivation, elle est extrêmement égoïste. Ma motivation, c'est qu'on ne rate pas ce virage, ce point tournant de l'histoire de l'humanité. Et je suis très conscient que plus nous serons nombreux à rentrer consciemment dans cette nouvelle étape de l'histoire de l'humanité, eh bien, plus il y a des chances que ce qui nous est promis, ce à quoi nous aspirons, va nous arriver. Et que si je reste tout seul dans mon coin, ben, il y a moins de chances, il y a moins de probabilités que les choses se passent. Voilà. Donc, ma motivation première, ça vous étonnera peut-être, mais je dois être totalement honnête avec vous. Ma motivation première, c'est que nous soyons le plus nombreux possible, les plus nombreux possibles, pour que ce futur auquel j'aspire depuis l'âge de 15 ans
j'en ai 59, bientôt 60, que ce futur se réalise. Et je sais que ce futur ne se réalisera pas tout seul. Voilà. Ça va? Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc, quand je vais vous parler d'astrologie, parce que je vais vous en parler, quand je vais vous parler de physique quantique, bon, là, vous serez peut-être un peu plus enclin à y croire, parce qu'on parle maintenant de physique quantique depuis une vingtaine d'années, donc c'est devenu à la mode. Quand je vais vous parler de la mémoire de l'eau, de l'homéopathie, de la réinformation de l'eau, lorsque je vais vous parler des dimensions invisibles de l'existence, je vous demande juste de déposer votre scepticisme et votre rationalisme scientifico-technologique de côté en disant « Et si la réalité n'était pas aussi simple que ce qu'on nous a vendu jusqu'à présent ?» Nous venons de dépasser les 4000 personnes en ligne, donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et il est 11h11 à ma montre. J'aime bien ces chiffres qui se répètent comme ça, 11h11, 22h22, 33h33. Ah non, ça marche pas là, 33h33. Bon, voilà. Et pour vous illustrer cela, je voudrais vous donner une petite anecdote et puis je vous donnerai le menu de la journée d'aujourd'hui. En 1899, donc à la veille de l'entrée dans le XXe siècle, il y a eu une grande rencontre internationale de tous les grands scientifiques du monde, donc physiciens, chimistes, mathématiciens, biologistes, géographes. Et ils se sont réunis à Londres à l'invitation de Lord Kelvin. Lord Kelvin, moi je ne connaissais son nom en tant qu'étudiant en physique que parce que c'est une unité de mesure de température, hein, les degrés Kelvin. Hein, il y a les degrés Celsius, il y a les degrés Fahrenheit, mais il y a aussi les degrés Kelvin. Et donc Lord Kelvin a travaillé pendant plusieurs jours dans ce congrès international qui avait été annoncé avec énormément de bruit au niveau de la presse. Et Lord Kelvin, donc, a demandé aux scientifiques, c'est quoi l'avenir de la science pour le XXe siècle? Et tous ces grands scientifiques, physiciens, chimistes, mathématiciens, biologistes, etc., ont réfléchi très sérieusement et ils en sont arrivés à une conclusion que Lord Kelvin a présenté à la presse, donc à la fin de l'année 1899. Et il a déclaré solennellement, au nom des meilleurs scientifiques du monde de l'époque, qu'il n'y avait pas d'avenir dans la profession scientifique, qu'il plaignait de tout leur cœur les gens qui voudraient quand même faire carrière dans le monde de la science parce qu'il n'y avait plus rien à trouver, que tout avait été expliqué dans l'univers. Sauf quelques broutilles qui restaient à régler, mais c'était juste l'occasion, enfin c'était juste l'histoire de quelques années et que finalement on aurait une compréhension et une explication totale de la réalité d'ici quelques années, c'est-à-dire d'ici 1910, quelque chose comme ça. Et cet homme disait les choses de façon totalement convaincue, appuyé en plus par tous les scientifiques, les plus grands scientifiques qui avaient été réunis à Londres. Or, comme vous le savez probablement, dans les 20 années qui ont suivi, rien qu'en physique, les deux plus grandes révolutions ont bouleversé plus de 90% des conceptions de la physique traditionnelle de 1899. C'était la physique quantique et puis la relativité générale et la relativité restreinte et la relativité générale. Même chose en neurosciences. On était persuadé qu'on avait tout compris dans les années 20 à propos du fonctionnement du cerveau, etc. Et tout a été remis en question.
Au niveau immunologie, on n'en était nulle part, même si M. Pasteur avait fait un certain nombre de déclarations péremptoires et définitives. On s'est rendu compte que Pasteur s'est trompé de A à Z dans ses travaux. Et malheureusement, ce que je déplore, c'est qu'on continue à croire aux théories de Pasteur, alors que les théories de Pasteur sont elles-mêmes contredites par les données récentes de l'immunologie, qui à l'époque n'existait pas au temps de Pasteur. Bon. Bref, donc je pourrais continuer les exemples et nous sommes exactement au même point aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous croyez vrai dans le domaine de la science, donc dans le domaine de la physique, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la médecine, etc., tout ça, nous sommes à la veille de voir toutes ces choses complètement bouleversées et remises en question. Parce que c'est ça qui nous attend au niveau de cette élévation du niveau vibratoire de la planète, c'est que ce niveau vibratoire va s'accompagner d'une modification de nos perceptions, mais va s'accompagner aussi d'une élévation de nos niveaux de conscience au niveau de la planète. Et quand on augmente son niveau de conscience, eh ben, tout à coup, le réel devient totalement différent. Voilà. Donc, j'ai pris un risque, je ne vous le cache pas, d'organiser ces rencontres, ces 7 rencontres, sur des réseaux sociaux publics qui ne m'aiment pas, en plus, hein, puisque comme vous le savez, YouTube a supprimé successivement 2 chaînes m'appartenant. Et là, je suis à quelques milliers d'abonnés sur ma 3e chaîne, mais la première chaîne a été supprimée alors que j'avais 230 000 abonnés. La 2e chaîne a été abonnée au moment où j'arrivais à 30 000 abonnés. Là, je suis à 4 000 abonnés, donc mais c'est pas grave, je continue avec ceux qui continuent à me suivre ou ceux qui m'ont retrouvé. Facebook n'est pas non plus l'organe qui favorise une vision différente de la réalité. Donc, j'ai pris un risque majeur, ça c'est clair, en utilisant quand même ces canaux pour rejoindre un maximum de personnes. J'ai pris le risque aussi, évidemment, de me trouver confronté à des personnes malveillantes parmi vous. Et je suis certain que parmi les 4327 personnes qui se trouvent actuellement en ligne, il doit y avoir quelques dizaines ou quelques centaines de personnes malveillantes qui vont vous dire que je suis un gourou dangereux, manipulateur, qui vont vous dire que tout ce que je raconte, c'est de la connerie, que de toute façon, je suis un adepte, un disciple du docteur Hammer, qui est un charlatan, qui a été condamné pour exercice illégal de la médecine et qui est responsable de la mort de centaines de personnes. Vous allez certainement voir que je suis dans le viseur de la Mivilude, qui est la mission interministérielle de vigilance et d'information et de lutte contre les dérives sectaires, etc. Donc, tout ça, vous allez le voir dans le chat qui va dérouler. Mais c'est pas grave. Parce que ces personnes malveillantes, en même temps, sont en train de m'écouter. Et que peut-être, il y a quelque chose qui va être semé dans leur esprit aussi. Et qui leur permettra, elle aussi, de passer le cap qui nous est présenté pour lundi 21 décembre 2020. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'inquiéter des commentaires malveillants. Je vais les laisser. De toute façon, il n'y a personne qui est en train de gérer le chat. Donc, voilà. Vous êtes totalement libre de dire les choses les plus affreuses à mon propos. Ça n'a pour moi aucune importance parce que les enjeux sont tellement importants que ma petite personne, on va la mettre entre parenthèses. D'accord? Bien. Mais, et je vais terminer mon introduction par là. Ouais, désolé, c'est une grande introduction, mais je pense que c'est vraiment important. C'est que donc, tout l'enjeu de ce qui nous attend dans les prochains jours et dans les prochaines années, d'ici 2024-2025, c'est de remettre en question toute notre conception de comment la réalité fonctionne. Voilà, c'est ça
notre devoir, entre guillemets, d'être humain maintenant. C'est de dire, est-ce que j'accepte maintenant d'ouvrir ma conscience davantage, de telle sorte que je puisse enfin comprendre la vraie nature du réel, la vraie nature de l'être humain et ce à quoi nous sommes appelés. Alors, aujourd'hui, la session s'intitule, je ne sais plus comment, mais je sais que ça doit être du style la vision quantique de la réalité ou un truc comme ça. Donc, effectivement, je vais vous parler de physique quantique et de biophysique. Ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Demain, à la même heure, je vous parlerai de l'eau et de la mémoire de l'eau et des propriétés extraordinaires de l'eau. Parce que samedi, et là j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, vous êtes 4481, donc ça continue à monter. Donc j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que les personnes avec qui je travaille depuis plusieurs mois et qui, entre autres, travaillent à ma protection sur le plan énergétique et, entre autres, en informant de l'eau que je bois tous les jours. Donc, en fait, vous voyez, cette eau, elle a l'air d'être une eau ordinaire et pourtant, c'est une eau qui a été informée, qui a été donc réinformée, de telle sorte que elle aide mes cellules à rester en équilibre, quelles que soient les attaques de l'invisible et qui sont absolument féroces, quelles que soient les attaques que je subis. Et ça m'aide aussi à continuer à élever mon niveau vibratoire. Eh bien, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, je les ai eues au téléphone il y a une demi-heure, eh bien, c'est que ces deux personnes, c'est un couple, Véronique Avril et Patrice Gavot. Oh, j'ai oublié son nom maintenant. Son nom de famille. Bon, enfin, il ne m'en voudra pas de toute façon. Bon, c'est Véronique et Patrice. Donc, en fait, ils seront avec moi samedi pour expliquer leur travail, expliquer ce qu'ils font au niveau de l'eau depuis 20 ans, dans une optique de guérison des êtres humains et de guérison de la planète et de guérison des sites pollués, etc., etc. Donc, et c'est le samedi. C'est ce samedi, donc, à la même heure, donc 11h, heure du Québec, 17h, heure de l'Europe, que je vous demanderai de venir, idéalement avec une bouteille d'eau en verre blanc. Donc, ça doit être du verre, ça ne doit pas être du plastique. Ça doit être blanc, donc une bouteille bleue, une bouteille jaune, non, c'est une bouteille transparente, comme ça. Et sans aucune inscription dessus. Donc, d'ici samedi, il va falloir que vous ayez une bouteille d'eau sans aucune inscription dessus, donc en verre et en verre blanc. Et si vous n'avez pas de bouteille, prenez le plus grand verre possible, qui sera un verre en verre et transparent, sans inscription aussi. Et en direct, Véronique va informer l'eau qui sera dans les bouteilles et les verres de chacun d'entre vous. Si vous écoutez l'émission en différé, parce que vous n'êtes pas libre samedi à 17h, heure européenne, 11h, heure du Québec, midi, heure de Guadeloupe, ce n'est pas grave, on s'est organisé. Comme je le dis dans toutes les syntonisations, le temps n'existe pas. Donc, si le temps n'existe pas, ça veut dire que même en différé, le processus de réinformation de vos os, eh bien, de vos os, EAUX évidemment, sera effectif. Voilà. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle et j'aurai peut-être d'autres invités d'ici mercredi prochain pour vous parler avec moi de ce qui nous attend au niveau de cette période tout à fait extraordinaire pour laquelle j'ai, moi, le sentiment de m'être incarné. Bien.
Alors, je vous rappelle quand même que je suis physicien à l'origine et malgré tout, je me suis intéressé à l'astrologie. Malgré tout, je me suis intéressé aux médecines parallèles. Malgré tout, je me suis intéressé aux démarches, à certaines démarches ésotériques. Malgré tout, je me suis intéressé au chamanisme. Je me suis intéressé au récit de Carlos Castaneda, etc. Et je dirais que pour moi, plus j'ai avancé, plus les choses devenaient cohérente. Et plus ça s'éloignait de ce qu'on pourrait appeler effectivement, et de ce que j'appelle à plusieurs reprises, le rationalisme technologique et le rationalisme matérialiste. Alors, c'est quoi le rationalisme matérialiste? C'est de considérer que tout ce que je ne peux croire à l'existence que de ce que je peux mesurer. Hein? C'est ça la base de la science, c'est n'existe que ce que je peux mesurer. Bon, mais avec un principe pareil, c'est clair qu'à ce moment-là, du point de vue scientifique, l'amour n'existe pas, puisque l'amour, on ne peut pas le mesurer. Hein, et il y a plein de choses, il y a plein de phénomènes. La télépathie, on ne peut pas le mesurer. Les intuitions, les rêves prémonitoires, les voyages astraux, tout ça, on ne peut pas le mesurer scientifiquement. Et donc, la tendance du monde dans lequel nous avons vécu jusqu'à présent, ça a été de dire, eh bien, ça n'existe pas. Voilà, c'est de la foutaise. J'ai encore entendu à la radio, j'allais chez une amie il y a 2-3 jours, et sur le chemin, pour une fois, j'allume la radio parce que franchement, je suis tanné, donc je n'écoute même plus la radio. Et là, ils étaient en train d'interroger un Français qui a fait des recherches sur l'astrologie et il a écrit 2 bouquins qui démolissent l'astrologie en disant que c'est de la foutaise, c'est des croyances. En fait, les gens trouveront toujours des informations qui leur conviendront dans l'interaction avec l'astrologue, etc. Écoutez, moi j'ai étudié l'astrologie pendant 2 ans. Je suis tombé sur le cul lorsque j'ai vu à quel point l'astrologie peut être d'une précision absolument incroyable. Et pourtant, je suis scientifique. Mais quand je confronte un thème natal, je ne vous parle pas évidemment de l'horoscope que vous trouvez dans les journaux tous les jours, je vous parle de l'astrologie, de la vraie astrologie, eh bien là, on se rend compte que ce qui est dit dans un thème de naissance, dans une révolution solaire, est effectivement quelque chose qui correspond à une réalité. Mais évidemment, c'est pas une réalité physique. Et si vous cherchez à expliquer l'astrologie en disant ben, c'est pas possible que la planète Pluton, qui est à des milliards de kilomètres de la Terre, ait une influence sur nous les êtres humains. Mais non, évidemment, parce que si vous avez cette vision du monde de nouveau matérialiste, où il faut un certain temps pour que on voit, ne fût-ce que la présence de Pluton ou d'Uranus ou de Jupiter ou de Saturne, etc. C'est clair que si vous essayez d'expliquer l'astrologie par le biais d'une influence physique, ben, vous avez tout faux, évidemment. Vous plantez parce que la réalité est bien plus subtile que cela. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre maintenant. Parce que ce que je vais vous expliquer maintenant, pendant une demi-heure à peu près, eh bien, c'est ça qui va vous aider à comprendre ce qui va se jouer au moment du solstice d'hiver de cette année. Parce que si vous dites ouais mais enfin c'est pas parce que Jupiter et Saturne sont alignés avec la Terre et qu'ils entrent à ce moment-là dans le signe du Verseau qu'il va se passer des choses. Mais non, non. Sauf si vous changez complètement votre vision de l'univers et votre vision du réel. Et que le réel finalement c'est beaucoup plus que ce que vous voyez. Bon, alors première chose que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais faire exploser une première croyance dans votre esprit. Et cette première croyance, c'est que le monde est solide. Hein? Si je prends mon bol tibétain, on pourrait dire, bah oui, mon bol, il est solide. Hein? Je le sens. Si je frappe avec ma main sur ce bol, ben il y a une résistance. Et d'ailleurs, si je frappe trop fort, je vais me faire mal. Si vous êtes en voiture et que vous foncez dans un mur en béton, c'est clair que vous allez me dire, mais enfin Jean-Jacques, le monde
physique, il est solide. Et si je vous disais que c'était une illusion? Si je vous disais que, du point de vue de la physique, la matière, c'est juste de l'énergie et rien d'autre. Parce que déjà, bon, la matière, vous le savez tous, hein, donc là, je ne vais pas faire des grands exposés. Voilà, donc, oui. Bon, si... attendez, je vais... Voilà, parce que sinon, ma tête va être coupée. Donc, vous savez que la matière est composée d'atomes. Ça, vous le savez. Bon. Alors, si on prend un atome et qu'on regarde maintenant ce qui constitue un atome, donc je vais en prendre un, je vais l'agrandir. Donc, vous savez que l'atome est composé d'un noyau. Un noyau, on voit rien à l'écran d'ailleurs, hein, c'est un noyau composé de protons et de neutrons. Et on nous dit aussi qu'il y a des électrons qui tournent autour du noyau. Ça va? Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais, et ça a été un des apports de la physique quantique, c'est que quand on essaye maintenant de percevoir, de capturer un électron, en fait, on se rend compte que cet électron nous échappe. L'électron, c'est juste une probabilité de présence. Et en fait, ce serait beaucoup plus juste. Il va falloir que j'écrive un peu mieux parce que sinon vous allez souffrir là. Donc c'est une probabilité de présence et donc l'électron devrait être beaucoup plus considéré comme un nuage énergétique qui, à un moment donné, nous donne l'illusion que c'est une particule. Mais en réalité, ce serait beaucoup plus juste de dire que c'est un nuage d'information. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Un nuage informationnel. En plus, là, j'ai fait quelque chose qui est horrible sur le plan de la réalité parce que la proportion entre le noyau et la première, ce qu'on appelle la première couche électronique, elle est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, si le noyau a la taille de mon porte-stylo, eh bien, savez-vous que le premier électron se trouverait, si mon noyau avait cette dimension-là, mon premier électron se trouverait à 2 km d'ici, en train de tourner autour du noyau. Ça, ok? Donc, vous voyez la proportion. Donc, ça veut dire que entre ça, qui serait le noyau, et la première couche électronique, puisque plus les atomes sont lourds, plus vous allez avoir des noyaux, mais avec plusieurs couches électroniques, eh bien, la distance proportionnellement à ça, ce serait 2 km. Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a entre ça et les deux premiers électrons? Parce que sur la première couche, en plus, il n'y a que 2 électrons. Et je viens de vous dire que les électrons, c'est même pas des particules. C'est juste un nuage de probabilité de présence. Donc, c'est juste de l'information vibratoire. Ça n'a rien de réel. Ça n'a rien de matériel. Mais ça veut dire que tout le reste ici, là, c'est quoi? C'est du vide. Et puis, il y a la deuxième couche qui se trouverait peut-être à 5 km, et puis la troisième couche qui se trouverait à 10 km, j'en sais rien. Bon, j'ai pas fait les calculs juste avant de vous parler, là, mais c'est à peu près la notion, je dirais, l'ordre de grandeur. Bien. Alors, ne vous effrayez pas, je ne vais pas vous parler de physique pendant 1 heure, mais c'est juste pour que vous compreniez la nature de notre réalité. Parce que maintenant, quand on examine le noyau,
avec les protons et les neutrons. On se dit, bah, les protons, c'est quand même 1000 fois plus lourd, et les neutrons aussi, c'est 1000 fois plus lourd qu'un électron. Donc, est-ce que là, on a une chance de découvrir quelque chose de plus matériel, de plus solide? Et c'est là qu'on se rend compte que quand on creuse, on se rend compte que eux aussi sont immatériels. Donc, en fait, tout se dématérialise. Non seulement les atomes qu'on croyait des choses solides, c'est 99,99999% de vide, et le peu de non-vide, en fait, quand on s'approche et quand on essaye de vraiment capturer leur essence, on se rend compte que même ça, c'est immatériel, ça se dématérialise. Même même les protons, les neutrons sont constitués de particules élémentaires, des particules encore plus élémentaires. Mais quand on essaye d'examiner la nature de ces particules élémentaires, on retrouve sur le même paradoxe que les électrons, c'est-à-dire que ça se dématérialise. C'est un nuage énergétique. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui reste? Eh bien, rien. Sur le plan solide du terme, il ne reste rien. Alors vous allez me dire, mais alors comment ça se fait que quand on tape sur quelque chose, on le sent? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a des forces électriques qui font qu'on ne peut pas passer à travers différents atomes parce qu'il y a quand même des forces qui relient, si vous voulez, tous ces éléments énergétiques. Voilà. Bon, je suis pas en train de vous faire un exposé de physique quantique ou un exposé de physique élémentaire en quelques minutes. Je serais vraiment un imposteur de vous faire croire que je suis en train de vous enseigner la physique quantique là, mais c'est juste pour que vous vous représentiez que la chaise sur laquelle vous êtes assis pour l'instant, c'est du vide à 99,99999% et que les électrons, les protons, les neutrons qui constituent les atomes de votre chaise sont essentiellement des vibrations, un condensé de vibrations à un lieu spécifique. Et quand je vous dis un lieu spécifique, c'est même faux, ce que je suis en train de vous dire aussi, parce qu'on s'est rendu compte en physique quantique que il est impossible de déterminer avec une exactitude absolue l'endroit où se trouve chacune des particules élémentaires, que ce soit un électron, un proton, un quark, un muon, un gluon. Tout ça, il y a une probabilité de présence. On dit, il est probablement dans ces environs-là. Vous savez, c'est comme quand vous cherchez votre chien qui s'est enfui, là, vous savez que il est dans ces environs-là parce que c'est impossible qu'il se trouve à 3000 km de là où il vient de s'échapper. Donc, vous savez qu'il y a une probabilité de présence de votre chien dans les 200-300 mètres autour de là où il vous a échappé. Mais on ne peut pas le déterminer avec certitude. Hein, c'est le principe d'indétermination de Heisenberg. Et même dire que les électrons tournent autour des noyaux, même ça, c'est faux. Du point de vue de la physique quantique, ça, c'est faux aussi. C'est juste une représentation qui a été proposée par Niels Bohr et qui a proposé un modèle qui permet de calculer un certain nombre de choses. Mais même ça, même imaginer que des électrons tournent autour des noyaux, mais c'est normal parce que comment est-ce qu'un nuage peut tourner autour de quelque chose qui lui-même est un nuage de probabilité? Mais par contre, avec ce modèle, on peut calculer un certain nombre de choses. Et une des choses qu'on peut calculer, c'est qu'il peut y avoir des échanges entre la matière, mais vous vous rendez compte que cette matière n'a plus rien de matériel, et la lumière. Et finalement, on se rend compte que la matière et la lumière sont de même nature. C'est ça aussi qui est assez paradoxal. Et donc, quand, par exemple, un électron acquiert plus d'énergie, eh bien, c'est un peu comme les satellites autour de la Terre. Donc, à ce niveau-là, le modèle, ça marche. Hein? Quand vous donnez plus de vitesse à un satellite, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va avoir tendance à prendre une orbite plus élevée. C'est un peu comme quand on va sur un carrousel dans un parc d'attractions
eh bien, plus le carrousel tourne vite, plus vous avez tendance à être déporté vers je dirais, vers l'extérieur. Ben, c'est la même chose pour les satellites. Un satellite, vous augmentez sa vitesse, eh bien, il va aller sur une autre orbite. Bon, de nouveau, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous donnez plus d'énergie à l'électron, sous certaines conditions, l'électron va passer d'une couche à une autre. Il va sauter d'une couche à l'autre. C'est ce qu'on appelle un saut quantique. Et d'ailleurs, ce qui est très paradoxal, et de nouveau, ce qui va heurter nos sens, c'est qu'un électron, lorsque vous lui donnez un petit peu d'énergie, eh ben, il ne va pas bouger, il va rester sur son orbite. Puis vous lui donnez encore un peu plus d'énergie, il va toujours rester sur son orbite. Vous lui donnez encore plus d'énergie, il va rester encore sur son orbite. Vous lui donnez 99% de l'énergie dont il a besoin pour sauter, il va rester sur son orbite. Vous lui donnez 100% d'énergie dont il a besoin, pouf, il va passer d'une orbite à l'autre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le principe du saut quantique, c'est que il y a un certain nombre d'orbites qui ne peuvent pas être occupées par l'électron. Bon, par contre, une fois que l'électron est sur une orbite supérieure, on va garder pour l'instant l'explication simple de dire qu'il tourne autour, mais on sait qu'il ne tourne pas, hein. Eh bien, on va dire que l'atome est excité et lorsque l'électron va retomber sur la couche inférieure, parce que quand on est excité, à un moment donné, il faut qu'on se calme et dans la nature, tout retombe à l'équilibre le plus stable possible. Eh bien, au moment où l'électron va revenir sur la couche précédente, il va émettre de la lumière dont l'énergie est exactement égale à l'énergie que l'électron a perdue pour revenir sur la trajectoire précédente, sur l'orbite précédente. Voilà, je cherchais mon mot. Et donc là, il va émettre de la lumière. Donc c'est vraiment intéressant de voir que finalement, tout dans l'univers est énergie, tout dans l'univers est vibratoire, est ondulatoire, et que finalement, que ce soit des électrons, que ce soit des protons, que ce soit des neutrons, c'est-à-dire que ce soit toute la matière telle que nous la connaissons, ou que ce soit la lumière, tout se réduit à une information énergétique. Et ça, vous voyez, je pourrais déjà vous laisser là-dessus, parce que, bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus, mais parce que vous allez vous dire, mais quel rapport avec le solstice d'hiver ? Ben, en fait, et ce solstice-ci de 2020, en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est que, je vous l'ai dit dans les séances de syntonisation pour ceux qui les ont suivies régulièrement ou de temps en temps, c'est que, en fait, pour l'instant, la planète est en train de vouloir retrouver son taux vibratoire d'origine qui, il y a quelques milliers d'années, était à un autre niveau, qui était le niveau de la 5e dimension, de la 5e densité. Et donc, toute la planète vibrait à un certain niveau vibratoire. Et pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, nous sommes passés de la 5e dimension, de la 5e densité, je préfère parler d'ailleurs de 5e densité, à la 3e densité. Et donc, nous avons perdu, je dirais, nous avons perdu un peu comme l'électron qui se désexcite et qui tombe à un niveau énergétique plus bas. Et ce qui est en train de se jouer actuellement, c'est que la Terre est en train de se libérer d'un carcan, d'une matrice. Hein, je vous reparlerai de la matrice. Et c'est pas pour rien que le film Matrix a eu autant de succès. C'est parce que en fait, ce film était en train de nous révéler ce qui était en train de se jouer actuellement au niveau de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, la Terre est en train de... C'est un peu... Imaginez que
imaginez la Terre comme un organisme vivant, comme un être vivant, parce que en tout cas, moi, c'est ma conception des choses depuis 35 ans, c'est que la planète Terre est un organisme vivant, conscient, qu'on a contraint par un certain nombre de prisons électromagnétiques, qu'on a contraint à vibrer à un niveau vibratoire beaucoup inférieur à ce qui est naturel pour la planète Terre de vibrer. Et donc, du coup, nous, les êtres humains qui vivions déjà il y a 6 ou 10 000 ans, 11 000 ans sur la planète, enfin, même avant, mais enfin là, moi, je vous parle d'un événement qui s'est passé il y a 11 000 ans, eh bien, nous avons été contraints, nous aussi, de perdre notre niveau vibratoire de la 5e densité vers la 3e densité. Et nous sommes emprisonnés dans une matrice qui nous a fini par nous convaincre que la seule réalité existante, c'est ce qu'on peut voir à travers nos sens, nos 5 sens. On néglige même notre 6e sens, alors que le 6e sens est tout aussi important que les 5 premiers sens. Hein? Le 6e sens étant l'intuition, étant la capacité de prémonition, la capacité de percevoir les choses à distance. Ça va? Bon. Alors, c'est quoi le passage de la 3e à la 5e densité, ou c'est quoi le passage de la 5e densité à la 3e densité? Eh bien, pour ce faire, il faut que je prenne et c'est pas qu'une analogie, c'est vraiment, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Bon, je vous ai parlé de lumière il y a quelques instants, et la lumière, c'est quoi? Eh bien, c'est je vais mettre ça avec une autre couleur. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Ça, c'est ce que les physiciens nous disent. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Bon, depuis la physique quantique, on sait que la lumière peut se comporter parfois comme une onde et parfois peut se comporter comme un petit corps de matière, un corpuscule. Mais en fait, c'est une illusion, hein, de la même façon qu'un électron n'est pas un corpuscule, n'est pas un petit corps, simplement la densité d'énergie réunie dans ce nuage est telle que on pourrait effectivement mesurer l'électron lorsqu'il frappe une plaque photographique, par exemple. Et donc, on va avoir l'illusion que l'électron est bien un grain de matière, alors qu'en réalité, ce n'est ni un grain de matière, ni une onde, c'est juste une probabilité de présence d'information. Ça va? Donc, même la lumière disparaît aussi. Enfin, la lumière, la nature de la lumière est en train de se dématérialiser, de se désondulariser. Enfin bon, c'est vraiment, vous savez, on s'amuse quand on fait de la physique quantique. Hein. Moi, je peux vous assurer que la seule façon dont on fait de la physique quantique, c'est avec des équations mathématiques, parce qu'avec les équations mathématiques, on peut travailler. Mais dès qu'on essaye de se représenter quelque chose, et je crois que c'était Heisenberg, un grand physicien quantique, qui disait, si après avoir entendu un exposé de physique quantique, vous pensez avoir compris, eh bien, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que la physique quantique ne peut pas être comprise par l'intermédiaire de nos 5 sens. Ça va? Bon. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'une onde électromagnétique? C'est parce qu'une onde électromagnétique, elle a plusieurs caractéristiques. Une caractéristique, c'est sa vitesse. C'est la vitesse de propagation dans le vide. Sa vitesse de propagation dans le vide, on la nomme C, et C, c'est plus ou moins 300 000 km par seconde. Donc, la lumière que vous voyez du soleil, ce sont des rayons lumineux qui arrivent dans votre œil à la vitesse de 300 000 km par seconde. Et ça, c'est vrai pour toutes les ondes électromagnétiques. Parce que, et ça, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais peut-être que d'autres ne le savent pas, c'est que une onde électromagnétique, ce n'est pas que la lumière.
L'onde électromagnétique a une autre caractéristique, et cette autre caractéristique, c'est sa fréquence. Alors, la fréquence, c'est la lettre grecque nu, hein, donc ça c'est la fréquence. Et la fréquence peut être différente, c'est-à-dire que la vitesse sera toujours la même, la vitesse de propagation de la lumière sera toujours la même, mais la fréquence, elle va être différente en fonction de la nature du rayonnement électromagnétique. Alors, je vous ai préparé une diapositive. Alors, je vais voir si je peux aller l'attraper. Donnez-moi un instant. Voilà. Bon, est-ce que je vais... Non, c'est pas ça que je dois faire. Voilà. Ok, bien. Donc, c'est compliqué, plusieurs écrans là comme ça. Donc, je vous fais un partage d'écran et je vais vous montrer. Alors, voilà. Voilà. Donc, en fait, en fonction de la fréquence, vous allez voir dans le spectre visible, hein, vous voyez dans mon schéma, au niveau de la lumière visible, vous allez avoir une fréquence plus ou moins élevée ou plus ou moins basse. En fait, la fréquence élevée, vous voyez les ondulations sont plus serrées du côté gauche que du côté droit. Et du côté gauche, donc quand la fréquence est plus élevée, eh bien, on perçoit la lumière violette. Et puis, plus la fréquence diminue, on va aller vers l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Et vous voyez qu'effectivement, l'ondulation est de plus en plus large. Bon, je ne vous parle pas de la longueur d'onde, parce que la longueur d'onde, en fait, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite. Mais bon, on n'a pas besoin de cela. Gardez simplement, vous voyez là, la représentation à gauche. On a quelque chose avec une fréquence élevée. À droite, on a une fréquence moins élevée. Ça veut dire que le violet a une énergie plus importante que le rouge. Alors, regardez, après le rouge, donc dans la moitié supérieure de la diapositive, après le rouge, vous avez cette tête de chat là. Donc ça, c'est les infrarouges. Bon, on a pris une tête de chat parce que les chats sont capables de voir, de percevoir les infrarouges. C'est pour ça qu'on dit que les chats sont capables de voir dans la nuit. Ils sont nyctalopes, comme on le dit, parce qu'effectivement, ils sont capables de percevoir des fréquences de cette même onde électromagnétique, mais des fréquences encore plus basses que le rouge, qui sont les infrarouges. Mais quand on descend encore, vous voyez le poste de radio tout à la droite là, eh bien, c'est encore c'est toujours la même onde électromagnétique qui se déplace toujours à 300 000 km par seconde, mais qui cette fois-ci est dans la bande de fréquence des ondes radio. Alors, si on va de l'autre côté, vers la gauche, au-delà du violet, il y a l'ultraviolet. Au-delà de l'ultraviolet, il y a les rayons X qui permettent de voir à travers la matière d'une certaine façon ou à travers une certaine matière. Et puis, si on continue à élever encore davantage la fréquence, eh bien, on tombe dans les ondes radioactives, donc les rayons gamma. Voilà. Donc, je vous montre ça pour que les choses soient claires pour vous. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Pourquoi est-ce que je vous ai montré ça? C'est pour vous expliquer une chose. C'est que, pour l'instant, nos sens sont faits pour pouvoir percevoir le spectre de lumière visible. Et vous avez vu que le spectre de lumière visible, c'est un tout petit morceau du spectre complet des ondes électromagnétiques. Et que si on se déplace sur ce spectre, on est dans des choses qui existent toujours, mais que vous ne percevez plus. Est-ce que vous commencez à comprendre
ce que je suis en train de vous raconter avec la troisième densité et la cinquième densité. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la fréquence à laquelle vous vibrez, vous vivez dans un monde que vous percevez, ou alors il y a d'autres mondes que vous ne percevez pas actuellement, mais qui existent, mais que vous n'êtes pas capable de percevoir. Hein, le meilleur exemple, et c'est pour ça que je vous ai montré cette diapositive, c'est le chat. Le chat, il vit à la fois dans votre monde, mais lui, il a des perceptions qui dépassent votre perception. Et donc le chat, lui, il est capable de voir des choses que vous ne voyez pas. Est-ce que ça fait des chats des êtres... est-ce que ça fait des chats des gourous? Non, mais parce que, vous voyez, quand il y a des personnes qui ont des perceptions qu'on nomme des perceptions extrasensorielles, tout de suite on dit ouais c'est des charlatans, ouais mais ça c'est de la foutaise, ouais mais scientifiquement on ne peut pas prouver cela, etc. Mais attendez, et si certains êtres humains, ce qui est le cas, étaient déjà capables de voyager dans le spectre de fréquences de telle sorte d'aller percevoir des choses que nous, les humains ordinaires, et je me mets dedans, puisque moi, j'ai pas de perception extrasensorielle, j'ai juste de temps en temps des intuitions qui me viennent, mais sinon, je ne vois pas les auras. Je suis pas capable de faire des voyages astraux. Je ne vois pas dans le spectre infrarouge. Je ne vois pas les ultraviolets. Il y a même des humains qui sont capables de capter certaines fréquences radio. Donc, ils sont capables d'écouter la radio sans avoir de poste récepteur radio. Mais donc, est-ce que parce que vous ne voyez pas les ondes radio, ça c'est encore un autre exemple, une autre question que je vous pose, parce que vous ne voyez pas les ondes radio, est-ce que ça veut dire pour autant que les ondes radio n'existent pas? Mais non, puisque vous en avez la preuve. Chaque fois que vous allumez votre poste de radio, vous entendez bien l'émission. Mais c'est une émission qui se passe sur une autre fréquence que la fréquence à laquelle vous fonctionnez habituellement. Et c'est ça qui est intéressant, de commencer à se représenter. Je sais que pour l'instant, pour certains d'entre vous, je suis en train de faire de la physique élémentaire. Et peut-être que certains d'entre vous vous emmerdez pour l'instant. Mais je veux partir avec un maximum de personnes pour que vous puissiez, à un moment donné, ne plus être perdu lorsque je vais vous donner d'autres explications sur ce qui est en train de se jouer autour du solstice d'hiver. Parce que ce qui est en train de se jouer, c'est de nous demander de passer, c'est une image, hein, ne prenez pas ça pour la réalité physique. Mais c'est un peu, c'est une allégorie que je vais prendre. C'est un peu comme si la planète Terre était en train de monter ses vibrations de telle sorte que nous n'allons plus fonctionner dans le spectre de fréquence dans lequel nous existions à ce moment-là et que nous allons devoir nous aussi faire monter nos vibrations de telle sorte que nous pourrons accompagner l'augmentation vibratoire de la Terre. C'est un peu comme si nos yeux n'allaient plus percevoir dans quelques années le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, mais allaient percevoir les ultraviolets lointains et les rayons X. Et que non seulement ça, mais que la vibration de chacune de nos cellules allait monter de telle sorte que pour quelqu'un qui resterait dans la troisième densité, nous ne serions plus visibles à ses yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que pour l'instant, pendant que je suis en train de vous parler, il y a dans la pièce où je me trouve des êtres, des entités qui vibrent à un autre niveau vibratoire. Alors ça pourrait être mon ange gardien, ça peut être des archanges, ça peut être des défunts qui sont coincés entre deux densités et qui ne trouvent pas le chemin pour repartir dans le monde des âmes, qui vibrent au niveau d'une autre fréquence. Et donc peut-être que tous ces gens-là, enfin ces gens-là, hein, les anges, les archanges, les défunts, enfin
peut-être des extraterrestres qui vivent, j'en sais rien, moi. Il y a peut-être plein de monde ici dans la pièce actuellement, et d'ailleurs, je suis quasiment certain qu'il y a plein de monde dans cette pièce actuellement. Mais je ne les vois pas. Mais si je ne les vois pas, est-ce que c'est pour autant qu'ils n'existent pas? Non. Par contre, ce qui va nous être demandé au moment du solstice d'hiver, c'est pour ça que moi je suis hilar et je suis dans une joie extrême depuis plusieurs semaines, alors que j'ai été dans une colère noire par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan planétaire. Je suis de plus en plus en joie parce que je sais que ce mouvement d'élévation vibratoire est irrépressible, est inarrêtable. Et que donc, ce qui va nous être demandé à nous, les êtres humains, c'est d'accompagner, c'est de ne pas résister à cette élévation vibratoire qui va faire que, à un moment donné, il va y avoir des êtres humains qui vont résister, eux, à cette élévation vibratoire. Et puis, il y a d'autres êtres humains qui vont accepter de monter dans cette élévation vibratoire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, les êtres humains qui seront restés dans la troisième dimension ne verront plus les êtres humains qui sont passés dans la cinquième dimension ou la cinquième densité. Inversement, je ne sais pas si les êtres qui seront dans la cinquième densité, ça j'en sais rien, il faudra que je pose les questions à des gens plus compétents que moi. Est-ce qu'ils seront encore capables est-ce que nous serons encore capables, parce que je nous mets dedans évidemment et j'espère vraiment pouvoir accéder à cette cinquième densité. Est-ce que moi je serai capable de percevoir encore les êtres qui sont emprisonnés dans la matrice de la troisième densité? Et en fait, c'est juste un déplacement d'énergie. C'est tout. C'est ça qui est en train de se jouer au niveau planétaire. Et les forces de l'ombre, ceux que j'appelle la minuscule minorité de psychopathes milliardaires, qui eux-mêmes sont à la solde de ces êtres qui ont enfermé la planète il y a 11 000 ans dans une grille électromagnétique pour empêcher que nous vibrions à des fréquences qui nous permettraient d'être sur la cinquième densité. Et cette matrice nous maintient dans un monde de pouvoir, d'argent et de sexe. En fait, ce sont les trois éléments fondamentaux qui nous maintiennent dans la matrice. Et ça, je consacrerai une rencontre complète à cette notion de matrice. Je crois que c'est dimanche que j'ai prévu de faire ça. Oui, c'est ça. C'est dimanche matin au début d'après-midi pour les Européens, où là, je vais vous parler vraiment de façon approfondie de cette matrice dans laquelle nous sommes emprisonnés. Et ce qui veut dire que, et là, je vous prépare déjà pour lundi, ça veut dire que si nous n'acceptons pas de lâcher prise par rapport à nos volontés de pouvoir, d'emprise sur les autres, si nous n'acceptons pas de lâcher prise par rapport à nos possessions matérielles. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de possessions matérielles, c'est un rapport d'attachement à la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que nous avons tous besoin, dans le monde de la troisième densité, nous avons encore besoin d'argent, bien entendu, pour aller, pour payer notre loyer ou payer notre hypothèque, pour nous déplacer, pour acheter de la nourriture, pour nous chauffer, pour payer nos notes d'électricité, etc. Et donc, mais en même temps, il y a un lâcher-prise à avoir, c'est-à-dire un détachement à avoir par rapport à nos possessions matérielles, de telle sorte que ces possessions, qui elles vont rester dans la troisième densité, ne nous accrochent pas et ne nous empêchent pas de faire cette évolution dans le monde de la cinquième densité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je fais allusion et je ferai allusion à plusieurs reprises au magnifique film La Belle Verte. Et d'ailleurs, si d'ici lundi vous avez l'occasion de louer ou de revoir La Belle Verte, je pense que ça va être une excellente opportunité. D'ailleurs, je vais vous faire des prescriptions cinématographiques. Il y a La Belle Verte à revoir de Colin Serrault, vraiment. Et voyez surtout cette planète
verte au départ, hein, le prologue de la planète, du film, qui est la préfiguration, c'est l'intuition que Colin Serrault a eue de ce monde auquel nous sommes appelés, qui est le monde de la 5e densité. Donc, revoyez ce film-là, revoyez Matrix, le premier. Les deux autres, c'est beaucoup moins intéressant. Mais réécoutez les phrases de Morpheus, ça va vous préparer à ce que je vais vous raconter lundi. Alors, la troisième chose qui nous retient, c'est le sexe. Mais quand je parle de sexe, je ne parle pas uniquement des relations sexuelles. Je parle de tout cet attachement que nous avons les uns par rapport aux autres et qui peuvent nous empêcher et qui peuvent nous rattacher et nous comment dire, qui peuvent nous accrocher à notre corps physique de la 3e densité. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère. Donc, en fait, le sexe, c'est pas le sexe en tant que tel, c'est notre rapport au corps sexué. Parce que le sexe nous donne la preuve que nous sommes dans un corps physique. Et si nous sommes trop accros à la dimension sexuée et sexuelle, nous risquons de rester emprisonnés dans notre corps physique. Donc, en fait, vous voyez, il y a le pouvoir qui est une prison mentale, il y a l'argent qui est une prison émotionnelle et le sexe qui est une prison énergétique et physique. Et ce sont les trois prisons qui ont été mises en place dans l'histoire de la planète pour faire baisser la vibration de l'ensemble de la population qui habitait sur la planète à ce moment-là et qui a fait basculer donc la planète dans la 3e densité et qui nous a empêchés d'aller vers la 5e densité. Et ce qui est en train de se jouer là, c'est que maintenant nous allons avoir une fenêtre d'opportunité que j'aurai l'occasion de vous expliquer en plus précis, à partir de lundi jusqu'en 2024. C'est-à-dire qu'en fait, cette transition énergétique, elle est prévue pour 4-5 ans. Et c'est là que, si je reprends une parole d'évangile, bien que je ne fasse plus du tout partie d'aucune religion, parce que les religions, ça fait aussi partie. Vous savez, les religions ont été créées aussi pour nous maintenir dans des matrices de croyances limitantes, dans des matrices emprisonnantes. Les religions, et je vous le dis avec tout le respect que je peux avoir pour vos croyances et vos pratiques, mais les religions ont été mises en place pour nous maintenir dans ce monde de la 3e densité. Et il va peut-être être temps aussi de vous libérer, non seulement du pouvoir, des biens matériels, du corps, mais aussi des religions, des fausses croyances, des faux enseignements religieux qui nous ont maintenus dans une vision restreinte de l'humanité et de qui est véritablement l'être humain. Alors, ça fait déjà presque 1 heure que je vous parle. Bon, il y a eu l'introduction là, mais je voudrais quand même encore vous parler de quelque chose. Et puis, je vais prendre quelques questions, bien que vous êtes maintenant 4887. Ça ne fait que augmenter. C'est comme le prix du beurre, comme disait ma grand-mère. Mais écoutez, j'en suis absolument ravi. Et ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous invite à écouter l'émission depuis le début. C'est vraiment important. Et merci aussi, 4898. Merci aussi à chacun et à chacune d'entre vous. Maintenant que vous avez mieux compris ce que j'ai l'intention de faire avec vous d'ici le 23 décembre. Alors, pourquoi le 23 décembre? C'est parce que je me suis dit, ce serait quand même sympa qu'une fois qu'on aura vécu ensemble le passage de cet alignement planétaire exceptionnel à 19h22 heure européenne, 13h22 heure du Québec. Donc, c'est pour ça que je fais une session à 13h
qui commence à 13 heures ou à 19 heures heure européenne pour qu'on soit vraiment aligné à ce moment-là. Mais j'ai trouvé intéressant aussi qu'on se voit 2 jours plus tard avec la question, la grande question, et maintenant, qu'allons-nous faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Voilà, je vous pousserai peut-être un petit peu plus la chanson à ce moment-là, mais pour moi, c'est ça qui se joue. Et donc, merci à chacun et à chacune d'entre vous de partager l'information sur non seulement déjà cette première émission et les émissions qui s'en viennent. Hein. J'ai mis d'ailleurs dans le descriptif des émissions, que ce soit sur Facebook, YouTube ou sur ma chaîne privée, j'ai mis le descriptif avec les horaires de chacune des rencontres que je vous propose. Et l'idéal, évidemment, c'est que vous regardiez ces rencontres dans l'ordre. Voilà. Alors, avant de prendre quelques questions, je voudrais juste vous parler quelques instants de ce livre que j'ai trouvé absolument fabuleux. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que en parlant donc avec le compagnon de Véronique Avril, lundi, Patrice, il me parlait des travaux de Fritz Albert Popp, qui est quelque chose qui a inspiré son travail de réinformation de l'eau, mais ça, il aura l'occasion de vous en parler samedi. Et vous savez, c'est un bouquin qui n'a pas été vendu à des millions d'exemplaires, ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça, et pourtant, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental, mais le hasard, entre guillemets, a fait que ce livre est tombé dans mes mains. Et je m'en suis délecté. Je l'ai lu plusieurs fois pour essayer de le comprendre. Voilà. Alors, Fritz Albert Popp, qui est-il? C'est un biophysicien allemand. Bon, alors, je vous conseille pas nécessairement d'acheter le bouquin. L'éditeur que je connais personnellement, qui est Marco Pieter, va m'en vouloir. Mais bon, je fais de la pub pour d'autres bouquins de lui, par exemple, pour en finir avec Pasteur. Quand on me demande quel est le livre de référence sur la vaccination pour comprendre le fonctionnement du système immunitaire, etc., je recommande toujours ce livre, Pour en finir avec Pasteur. Et ça, c'est un livre aussi édité par Marco Pieter. Mais ça, je l'ai dit à Marco, j'ai dit, écoute, il a été vraiment mal traduit ce bouquin, ou alors il a été mal écrit en allemand, mais en tout cas, c'est extrêmement difficile à comprendre. Mais j'ai pu quand même en extraire la substantifique moelle. Et d'ailleurs, vous voyez sur le dessin, vous voyez les couches électroniques, les orbites électroniques avec de l'énergie qui rentre et puis de l'énergie qui sort. C'est exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec les rayons lumineux. Bien. Alors, je vous fais un résumé en 5 minutes des travaux de Fritz Albert Popp. En fait, Fritz Albert Popp s'est rendu compte que tous les organismes vivants étaient porteurs de ce qu'il appelle, c'est son terme à lui, des biophotons. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que grâce à Einstein et les développements de la physique quantique, on a considéré que les rayons lumineux, ça pouvait aussi être considéré comme des grains de lumière qui voyagent à la vitesse de 300 000 km par seconde, mais qui n'ont pas de masse, bien, mais qui ont une fréquence associée à l'énergie de ce grain de lumière. Et le grain de lumière, en référence à protons, neutrons, électrons, eh bien, Einstein a proposé qu'on les appelle des photons, puisque photo, en grec, ça veut dire la lumière. Hein, quand on fait de la photographie, hein, graphein, c'est un verbe en grec qui veut dire écrire. Photographein, ça veut dire écrire de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait effectivement en faisant de la photographie? C'est qu'on écrit de la lumière sur un support. D'accord? Vous comprenez bien. Donc, ce sont des photons. Ça, on peut dire ça, c'est un rayon lumineux ou c'est un train de photons. Bien. Et pourquoi bio? Parce que bios en grec, ça veut dire la vie. Donc, ce sont des photons du vivant. Bien. Et donc, la découverte fabuleuse que Fritz Albert Popp a faite dans son laboratoire,
Il l'a mesuré d'abord sur des patates et sur du plantain avant de carrément enfermer son assistante dans une chambre complètement noire avec un détecteur de photons. Et il s'est rendu compte que son assistante émettait des biophotons aussi, comme les patates et comme le plantain. Bon, voilà, c'est vraiment une histoire très drôle. D'ailleurs, son assistante n'a pas beaucoup apprécié d'être enfermée à plusieurs reprises dans cette chambre noire pour effectuer ces mesures. Mais voilà, bon, ça c'est le côté un peu drôle. Cela dit, ce qui est génial, c'est que, en fait, Fritz Albert Popp a dit, mais finalement, nous, les êtres vivants, qu'on soit des patates, du plantain, des animaux ou des êtres humains, nous vivons parce que nous avons absorbé de la lumière solaire sous forme de biophotons. Enfin, les photons solaires se sont transformés à l'intérieur de nous. Donc, chaque fois que nous nous exposons au soleil, si vous voulez, eh bien, les photons de la lumière solaire vont pénétrer dans l'organisme, mais vont se transformer dans ce qu'il appelle des biophotons. Et les végétaux, par la photosynthèse, vont capter eux aussi les rayons solaires, les photons solaires, et vont transformer ces photons solaires en biophotons que nous allons manger chaque fois que nous mangeons des aliments. D'où l'importance, évidemment, de privilégier des aliments crus et frais, parce que plus les aliments sont crus et frais, et ça, il l'a démontré aussi dans son bouquin, il y a tout un chapitre consacré à ça, plus les aliments sont crus, sont frais et sont biologiques, sans pesticides, sans colorants, machin, etc., sans transformation, eh bien, plus la densité de biophotons dans ces aliments est élevée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous mangeons cette nourriture, de la même façon que quand nous exposons au soleil, nous faisons le plein de biophotons, figurez-vous. Bien. Et où est-ce qu'on stocke ces biophotons? Et ça, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Nous stockons cela dans la double hélice d'ADN. Hein, vous voyez tous à peu près ce que c'est, hein, l'ADN qu'on retrouve dans les chromosomes humains. Eh bien, l'ADN, qui est cette double hélice d'acides aminés, eh bien, c'est dans la structure de l'ADN, c'est dans la torsion de l'ADN que vont être stockés les biophotons. Alors, suivez-moi bien, parce que c'est même sur le plan thérapeutique, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Mais pour l'instant, il n'y a encore aucune médecine qui fonctionne avec ça. On en est au tout début d'une nouvelle ère de la médecine, de la même façon qu'on en est au tout début d'une nouvelle ère de la physique, vous voyez, et de la cosmologie, etc. Tout va être remis en question dans les prochaines années. On est actuellement, comme je vous le disais tout au début de mon exposé, on en est comme à l'époque de Lord Kelvin qui disait oh, il n'y a plus aucun avenir dans la science, on plaint vraiment de tout notre cœur ceux qui voudront embrasser la carrière de scientifique. Il n'y a plus rien à trouver, on a tout trouvé. Non, on a rien trouvé. Tout va être remis en question, même notre conception de la gravité, hein, des forces gravitationnelles. Notre conception de l'univers, notre conception du voyage dans l'espace et dans le temps, notre conception du temps, tout va être bouleversé. Donc, c'est là où vous avez intérêt à ne plus trop vous accrocher à toutes vos certitudes infantilisantes et emprisonnantes dans lesquelles vous avez été jusqu'à présent. C'est vraiment ça qui nous est demandé pour le solstice du 21 décembre de cette année. C'est d'ouvrir grand les fenêtres de votre conscience, de dire, OK, est-ce que j'accepte? Est-ce que vous pouvez accepter? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pouvez accepter? Et c'est une question que je me pose à moi, parce que moi aussi, j'ai encore du travail à faire pour encore plus ouvrir ma conscience. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à accepter le fait que le réel n'est pas comme on nous a raconté qu'il était? C'est ça la question. La grande question de 2020, c'est ça. Et donc, les forces de l'ombre, j'ai pas fini ma phrase d'il y a 20 minutes. Les forces de l'ombre, qui pour l'instant sont en train d'essayer de nous imposer
une manipulation génétique à l'échelle de la planète, déguisée en vaccin. Parce qu'en fait, ce n'est pas un vaccin qui veut nous être imposé, c'est les vaccins de Moderna et Pfizer, ce sont les instruments d'une expérimentation génétique à la grandeur de la planète. On retombe sous le coup du code de Nuremberg. On fait des expérimentations humaines avec des cobayes et où ils espèrent vacciner, entre guillemets, parce que ce n'est pas un vaccin, c'est même pas une thérapie génique, comme le disait le professeur Perron, c'est de la manipulation génétique. C'est de l'expérimentation génétique qui veut empêcher notre glande pituitaire de continuer à fonctionner pour pouvoir justement nous élever dans cette 5e densité. C'est ça l'enjeu réel. En fait, le coronavirus n'a jamais existé en tant que soi et ça n'a jamais été une pseudo-pandémie. Tout l'enjeu actuellement, c'est de nous faire croire à une pandémie pour nous imposer une expérimentation génétique qui empêcherait l'humanité de faire le saut qui est attendu d'elle. Ça vous embouche un coin, hein, ça, pour certains et certaines d'entre vous? Mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est pour ça que je me bats depuis 10 mois. C'est pour ça que des centaines, des milliers de lanceurs d'alerte se battent, parce qu'ils savent qu'il y a un enjeu qui est l'avenir purement et simplement de l'humanité. Et quand je vous parle de biophotons, donc vous avez compris pourquoi les forces de l'ombre sont aussi méchantes actuellement, aussi violentes. C'est parce que eux se rendent compte que si on réussit ce passage, et nous allons le réussir, ils sont perdus, donc ils sont en train de jouer leur dernière carte. Et leur dernière carte, c'est la violence. Et nous ne tomberons pas dans ce piège de la violence. Ça, c'est décidé. C'est absolument impératif de ne pas céder à la violence. Nous n'allons pas répondre à leur violence par la violence. Nous allons répondre à leur violence par l'élévation de notre conscience et ils seront balayés. On ne parlera plus d'eux. Et eux risquent, sauf s'ils font une bascule en dernière minute, eux risquent de ne pas rentrer dans la 5e dimension, dans la 5e densité, et de rester dans leur prison. Les Bill Gates, les Klaus Schwab, les George Soros, les Elon Musk de ce monde, il y a encore une chance que eux fassent la bascule aussi, et ils seront les bienvenus dans la 5e dimension. Mais s'ils ne font pas la bascule, s'ils s'accrochent jusqu'au bout à leurs milliards de dollars, ça c'est clair qu'ils vont rester ici, pendant que nous, on sera ici aussi, mais sur une autre dimension. Donc, je termine avec Fritz Popp, biologie de la lumière. Comment est-ce que l'hélice d'ADN stocke les biophotons? Moi, j'ai trouvé ça génial. En fait, plus vous ingérez des biophotons par la nourriture vivante, biologique et l'exposition au soleil, plus vous apportez de l'énergie à la double hélice d'ADN, et plus cette double hélice va se tordre sur elle-même. Vous savez, c'est un peu comme en Belgique, on appelle ça un torchon. Vous appelez ça en France une serpillière. Au Québec, vous appelez ça une mop. En Suisse, je ne sais pas comment vous appelez ça. Bon, donc vous imaginez, j'aurais dû le prendre, d'ailleurs, j'ai oublié. Je vais le chercher. J'en ai pour 2 secondes là. Voilà, vous êtes là? Bon, alors, imaginez que ça, c'est une double hélice d'ADN. Ça va? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette double hélice se torde? Eh bien, il faut que je mette de la force. Mais pour mettre de la force, il me faut de l'énergie. Cette énergie, elle vient d'où? Elle vient des biophotons.
Donc, plus il y a des biophotons qui sont absorbés par l'ADN, eh bien, plus l'ADN se tord. Ça ne change strictement rien à la composition chimique, physico-chimique de l'ADN. Par contre, l'ADN se transforme, ça me donne chaud du coup parce que j'ai couru, l'ADN se transforme en quelque chose, en un réservoir de plus en plus plein de biophotons. Voilà, vous voyez? Quand même. Bon. Et alors, chaque fois que l'organisme est déséquilibré, chaque fois que les cellules sont en stress, pour se rééquilibrer, les cellules vont avoir besoin de quoi? De biophotons. Et donc, où est-ce qu'on va aller chercher les biophotons? Eh bien, les biophotons, on va aller les chercher dans la torsion de l'ADN. Donc, en fait, si je détore un petit peu, donc, en fait, je libère de l'énergie. Si je libère de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer exactement le phénomène que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que ici, au lieu que ce soit un électron, ben oui, en fait, en tordant l'ADN, j'ai excité je dirais, les molécules les acides aminés qui constituent l'ADN. Et donc, en fait, en détordant la structure de l'ADN un petit peu, donc, je libère de l'énergie. Libérant de l'énergie, comme l'énergie doit toujours se conserver en tout temps, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, eh bien, cette libération, cette diminution du niveau vibratoire de l'ADN va se transformer en émission de biophotons à l'intérieur du corps. Et donc, c'est comme ça que notre corps se régule et se rééquilibre. C'est avec les biophotons. Et s'il y a trop de biophotons qui ont été émis et que finalement le corps s'est rééquilibré plus rapidement, eh ben, c'est pas grave. L'ADN va réabsorber les biophotons jusqu'à ce qu'on en ait encore besoin. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que veut dire avoir un corps de lumière? Est-ce que vous vous rendez compte que finalement, tout ce que la médecine classique, dite scientifique, nous raconte, c'est de la connerie? Si on commençait à concevoir le corps humain comme étant beaucoup plus un lieu de fréquence vibratoire qui se rééquilibre avec des apports de lumière qui, elles aussi, sont des fréquences par absorption et par émission de biophotons, si en plus on rajoute à cela, mais ça, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais je vous jette juste l'information comme ça, si vous ajoutez à ça le fait qu'on observe à différents endroits du corps des phénomènes typiquement quantiques, entre autres de résonance quantique, de paquets de cohérence quantique, chose que dans ma formation en physique quantique dans les années 80, début des années 80, on me disait comme étant impossible, mais les travaux de Fritz Popp sont passés par là depuis lors. Donc, ce qu'on m'a enseigné entre 1981 et 83 au niveau de la physique quantique n'est déjà plus vrai. Parce qu'on s'est rendu compte que les limitations de la physique quantique telles qu'on me l'enseignait encore dans les années 80, eh bien, ont explosé grâce à des chercheurs géniaux comme Fritz Albert Popp, ou il y a beaucoup de chercheurs russes aussi. Vous avez Nassim Haramein aussi. Enfin, vous avez plein de gens qui sont en train de faire exploser le cadre classique de la science. Et on se rend compte que finalement, le corps peut fonctionner comme une antenne. Le corps peut fonctionner comme un Wi-Fi. Vous savez que le cerveau peut communiquer avec les organes avec une fonction Wi-Fi et il n'a plus besoin à ce moment-là des terminaisons nerveuses matérielles, entre guillemets, qui vont jusqu'à tel organe ou jusqu'à telle zone du corps. C'est-à-dire qu'on a une fonction Wi-Fi en plus d'une fonction câblée dans le corps. Mais, et je termine par ça, pour aujourd'hui en tout cas, de nouveau,
que veut faire cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires? Mais c'est des fous furieux, ces gens-là. Mais ils ont leur rôle à jouer parce qu'en étant de plus en plus violents, ils sont en train de réveiller de plus en plus la conscience enfouie de l'humanité qui dit, mais est-ce que c'est à ça que nous allons être réduits? Et c'est là où des gens qui ne se sont jamais posé la question sur la nature du réel, sur la philosophie, sur la spiritualité, etc., sont en train de dire, waouh, là, ça va trop loin. Parce que ce qu'ils veulent faire aussi à travers leur soi-disant vaccin, qui est en fait de l'expérimentation génétique à la grandeur de la planète, ce qu'ils veulent faire, c'est de mettre aussi en place quelque chose qui empêcherait ces phénomènes quantiques de continuer à se produire, qui empêcherait la double hélice d'ADN de retrouver les 12 brins d'ADN, parce que pour l'instant, nous n'en avons plus que 2 à cause de cet emprisonnement dans la matrice. Voyez ? C'est tout ça qui est en train de se jouer. Donc, on est bien au-delà de simplement une crise sanitaire ou même une crise économique. C'est une crise spirituelle. C'est une crise qui est-ce que nous partons pour 11 000 ans d'emprisonnement ou est-ce que nous allons enfin comprendre ce qui nous attend et ce vers quoi nous allons devoir nous tourner. Et voilà, je vous envoie plein de biophotons. Hop. Et je vais prendre 2-3 questions, mais voilà, moi je comptais faire des exposés d'1h30. Je suis désolé, je ne l'ai pas dit au départ, mais voilà, ça fait juste 1h30 que je parle. Vous êtes 5004 pour l'instant, donc merci vraiment à chacun et à chacune. Et donc, je le répète encore une fois, merci. En tout cas, si cet exposé vous a passionné, si cet exposé vous a plu, si ça a trouvé une résonance, parce que bon, en fait, moi je m'en fous que ça vous plaise ou pas. C'est oui, ben je sais que la glande pituitaire n'est pas la glande pinéale. Ben là, moi, je vous parlais de la glande pinéale. Bon, mais de toute façon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, mais voilà. Donc, écoutez, moi, je vous l'ai dit au début, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous l'ai dit, moi, je fais ça pratiquement de façon improvisée, dans je dirais dans un contexte où j'ai tellement de choses à faire pour l'instant en même temps. En plus, je vais participer à une manifestation dimanche à Montréal. Là, la manifestation pour les Montréalais, enfin pour les Québécois, c'est vraiment important que nous soyons le plus nombreux possible. 12h30 au 770 rue Sherbrooke-Ouest. C'est devant le cabinet du Premier ministre Legault. Hein, et on va jusqu'au Parc La Fontaine. Et au Parc La Fontaine, il y aura des prestations d'artistes. C'est vraiment important que vous soyez là. Et le 21 à 18h, heure du Québec, donc ce sera après le solstice d'hiver, puisque le solstice d'hiver à Montréal, ce sera 13h22. Donc, dès que j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire avec vous, je prends ma voiture et je pars à Montréal. Et là, donc, le rendez-vous, c'est au coin de Atwater et Sherbrooke-Ouest. D'accord? Donc, je pense que ça doit être dans le quartier de Dawson, le Dawson College. Voilà. Mais donc, j'ai plein de choses à faire. Donc, désolé, c'est un petit peu, parfois c'est un petit peu décousu mon affaire là, mais ce que je veux, c'est vous préparer, quoi. Vous préparer, et si vous estimez que ça peut aider d'autres personnes, allez-y. Ah oui, oui, je vois défiler vos trucs. Hein. Vous dites quel autre film? Bon, alors, donc, je vous ai donné comme film La Belle Verte. Je vous ai donné comme film Matrix. Je vous ai donné comme… alors, il y a quelqu'un qui dit La prophétie des Andes. Oui, la prophétie des Andes. Et d'ailleurs, à la fin du film, ceux qui rentrent dans la 5e dimension, ils disparaissent aux yeux des soldats qui sont en train de les pourchasser. Et une clé vraiment importante dans The Celestine Prophecy, c'est que ceux qui tombent dans la peur réapparaissent aux yeux des soldats qui sont en train de les chercher parce qu'ils ne les voient plus. Donc ça va être aussi une clé importante, et ça, j'en reparlerai demain au niveau de la mémoire de l'eau, et on en parlera surtout samedi avec mes invités Véronique et Patrice. C'est que on va parler de l'importance
de ne plus du tout être dans la peur. Vraiment, et c'est ça aussi que j'essaye de vous insuffler à travers ces rencontres qui ont commencé aujourd'hui, c'est n'ayez plus peur. Voilà, ça se joue à un tout autre niveau. Alors, je ne dis pas que ça va pas être difficile. Regardez ce qui arrive au professeur Fourtillan actuellement. Professeur Fourtillan, d'ailleurs, qui a travaillé sur la glande pinéale. Et comme par hasard, ce bonhomme se retrouve en asile psychiatrique maintenant, à quelques jours du solstice d'hiver. Pour moi, symboliquement, c'est tellement clair que la minuscule minorité de psychopathes milliardaires manipulés par les forces de l'ombre, qui, elles, sont encore supérieures à ces Bill Gates, Klaus Schwab et compagnie, ne veulent absolument pas qu'on réactive notre glande pinéale. Ils ne veulent pas que nous accédions à la dimension spirituelle de qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Oui, comme disait le pape, n'ayez pas peur, mais le pape, il fait partie des forces de l'ombre. Hein. Je suis vraiment désolé, mais je ne confierai absolument pas qui que ce soit au pape. Hein. Alors oui, vous me posez la question, pourquoi on nomme cela la troisième dimension, la cinquième dimension, la quatrième dimension? En fait, c'est simplement des range, comment on dit ça, des spectres, voilà, des spectres de fréquences. Donc, la troisième dimension, c'est la troisième série de fréquences, si vous voulez. Donc, hein, si on prend les fréquences de 0, est-ce que vous voyez ici? Ouais. Aïe. Voilà, si vous avez la fréquence 0 ici, vous avez un spectre de fréquences. J'ai plus mes notes ici, mais de toute façon, ça, Patrice et Véronique vous l'expliqueront mieux que moi samedi. La troisième dimension, je pense que ça commence à 7 Hertz jusqu'à 52 Hertz, je crois. Mais je vous dis ça de mémoire, hein, donc ne notez pas. De toute façon, on en reparlera. Ça, c'est la 3D. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une 2D et une 1D entre 0 Hertz et 7 Hertz. Alors, un Hertz, pour ceux qui ne font pas de la science, un Hertz, c'est un cycle par seconde. Donc, si je fais 1, voilà. Donc, ça, c'est un cycle. Oups. Voilà, un cycle, c'est ça. 1. Voilà, ça, c'est un cycle. Et donc, si ce cycle-là dure 1 seconde, eh bien, on va dire que c'est un cycle par seconde. Maintenant, si j'ai 2 cycles, eh bien, on va dire qu'en 1 seconde, j'ai eu 2 cycles complets. Donc, on va dire que c'est 2 Hertz. Ça va? Je fais 2 fois un aller-retour complet. 1, 2, ça c'est 2 Hertz. 10 Hertz, ça veut dire que je fais ça 10 fois en 1 seconde. Donc, 7 Hertz, c'est très très bas. Hein. On n'entend même pas au niveau auditif, on n'entend pas les sons à 7 Hertz. On commence à percevoir entre 20 et 30 Hertz, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, la 3D, c'est entre 7 et 50, si mes souvenirs sont bons. Et la 5D, ça commence à 80, je pense, jusque je ne sais plus combien. Et donc, la 4D est ici, la 5D est ici. Vous voyez ? D'après ce que j'ai compris, la 4D serait instable. Et la 4D, c'est le lieu d'existence des reptiliens. La 3D, c'est la dimension dans laquelle nous sommes. La 5D, c'est ce vers quoi nous allons. Donc, on ne va pas s'arrêter à la 4D. Et d'ailleurs, la 4D, c'est très, très étroit comme spectre de fréquence. Alors, Irina qui dit je commence à aimer la physique. Ah oui, oui, oui. Ben écoutez, vous me demandez, il n'y a rien à faire pour l'hôpital psychiatrique. Écoutez, on va donc bien, dans 1h20, il y a l'info en question où nous aurons toutes les informations, les dernières informations concernant le professeur Fourtillan.
Et à ce moment-là, nous verrons, parce qu'en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que vous ne l'imaginez au niveau du professeur Fourtillan. C'est voilà, mais je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai pas le droit de dire, donc c'est pour ça que c'est Tal Chalère qui va nous faire un compte rendu tout à l'heure. Et à l'info en question tout à l'heure, il y aura aussi maître Carlo Roberto Brusa qui sera parmi nous pour répondre aux questions. Mais quels sont nos droits et comment on fait pour en fait se foutre pas mal de des contraventions que nous allons recevoir. Ah, j'aime bien ça. Attendez, je vous le montre. Christian qui dit il y a la 5D pour les éveillés et la 5G pour ceux qui restent. Non, mais en plus, hein, ça j'aurais aussi pu vous le dire, hein, mais bon, je voulais quand même limiter mon exposé à peu près 1h30. Là, je suis un petit peu en train de déborder. Mais la 5G, c'est justement aussi un processus pour empêcher notre entrée dans la 5D. Voyez, donc c'est diabolique ce qu'ils sont en train de faire, vraiment. Alors, il y a plusieurs personnes qui disent que le professeur Fourtillan serait libre. Bah, écoutez, c'est une excellente, c'est une excellente nouvelle et nous pouvons effectivement nous réjouir de cela. Oui. Il est sorti le professeur. Ok, donc voilà, donc on aura Carlo Alberto Brusa tout à l'heure dans l'émission. Bon, ben c'est génial. Ben écoutez, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ben, il y a eu tellement de pression effectivement. Donc merci à tous les citoyens qui ont fait pression parce que effectivement c'était vraiment important. Voilà. Écoutez, moi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vois défiler la 4D. En fait, c'est ce que je viens d'expliquer. La 4D, c'est une fréquence vibratoire intermédiaire entre la 3D et la 5D. Et donc, c'est une fréquence à laquelle certains êtres vivent, sur laquelle certains êtres vivent. Ce sont des êtres de pouvoir. Alors pourquoi, il y a une autre question qui est passée, que vous m'avez posée, qui est pourquoi 11 000 ans? Ben, écoutez, ça c'est vraiment des phénomènes astronomiques et astrologiques. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous présenter l'astrologie d'un point de vue quantique, d'un point de vue de physique quantique. Et vous allez voir que finalement, on est très loin de cette ridicule et tentative d'explication des scientifiques sceptiques disant « Oh ouais, mais les planètes peuvent pas nous influencer. » Mais bien sûr que les planètes ne nous influencent pas. Mais à partir du moment où on comprend que nous baignons tous dans un champ vibratoire et que nous sommes tous interreliés dans un système d'information vibratoire, en fait, notre réalité, c'est une illusion. Notre réalité n'est que vibration, n'est que information vibratoire. Donc, la position de la planète, c'est une information, mais que nous portons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que ce que nous voyons dans le ciel, nous l'avons à l'intérieur de nous aussi, et nous choisissons le moment de notre naissance en fonction de ce que les astres sont en train de dire symboliquement de la mission de vie que nous avons choisi de prendre ici sur cette terre. C'est ça ma vision des choses, vous voyez ? Et à partir du moment où on considère que tout est conscience, y compris notre corps, et notre corps a bien plus de conscience. En fait, notre corps, mais ça, bon, je vais pas recommencer une conférence, donc là, je m'arrête. Mais notre corps est le moyen, est la porte qui va nous permettre d'entrer dans des dimensions différentes. Et c'est ça qui est fantastique. Voilà. Bon. Oui, vous pouvez utiliser un grand vase de verre à condition que ce soit du verre blanc sans inscription. Voilà, c'est tout. Voilà.
Écoutez, je suis vraiment super content, là, super content. Je sais pas s'il y avait des trolls parmi nous, mais tant mieux s'il y avait des trolls parce que finalement, ça pourra peut-être les toucher à un moment donné parce que nous avons tous à l'intérieur de nous cette mémoire de qui nous étions il y a 11 000 ans. Oui, et 11 000 ans, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais donc 11 000 ans, on le sait, c'est le moment de la chute de l'Atlantide. Et c'est au moment de la chute de l'Atlantide que l'Atlantide est passée de la 5D à la 3D à cause de la manipulation des reptiliens qui ont séduit les dirigeants atlantes avec les plaisirs du pouvoir, les plaisirs de la possession et les plaisirs du sexe. Et en fait, c'est ça qui a fait bouf, basculer il y a 11 000 ans l'Atlantide dans le monde de la 3D avec la complicité. Donc voilà. Mais donc ça a l'air complètement flyé. Mais écoutez, je vous demande pas de me croire sur parole. C'est juste laissez votre esprit ouvert pour quelque temps pour ne pas faire obstacle euh, au bain de lumière dont nous allons être gratifiés lundi. Lundi, on va avoir un nuage photonique d'une puissance incroyable qui va venir du centre de la galaxie. Et ça va dégager. Alors, certains d'entre vous vont le sentir, d'autres ne le sentiront pas, ça n'a pas d'importance, mais le nuage photonique, on va le déguster. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a que ça vous a reboosté. Donc, merci à nouveau d'en parler, de partager, mais faites pas que le bouton partager là. Appelez des gens, dites, hey, j'ai trouvé ça formidable, va voir le replay, parce que évidemment, toutes ces sessions, vous pouvez le voir en rediffusion. Mais merci, parce que plus nous serons nombreux, vous voyez, moi, je gagne rien, moi, ici, hein, et je le fais vraiment, comme je vous l'ai dit tout au début, et ce sera le mot de ma fin, je le fais pour des raisons strictement égoïstes, parce que je veux réussir la transition vers la 5D, mais je sais que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, comme disait Pink Floyd dans l'opéra rock The Wall, ils disent Together we stand, divided we fall. Together we stand, ça veut dire ensemble, nous tenons le coup. Divided we fall, divisé, nous tombons. Eh bien, c'est ça, l'enjeu de ce qui nous attend pour les prochains jours. Alors, je vous embrasse du fond du cœur. Merci, merci. Et je vous donne donc rendez-vous demain. Enfin bon, l'info en question, ça c'est dans 1h15, là. Mais je vous donne rendez-vous sinon demain à donc 17h, heure européenne, 11h, heure du Québec, ou en différé, évidemment. Et j'espère que demain, nous serons 10 000 et non pas 5 000. Bye bye.